Que ce soit mon peuple. Non, c'est le peuple de Mohammed. Il dit, oh, je vois dans le Torah des peuples que s'ils font un péché sans le savoir, par accident, ils ne s'écrivent pas. Je veux que ce soit mon peuple. Non, c'est le peuple de Mohammed. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Et ainsi de suite, la discussion est longue. Finalement, il dit, oh Allah, rends-moi un membre de Ummah Muhammad, un prophète qui souhaite être un membre des musulmans, un partisan des musulmans. C'est Moussa. Et quel prophète? Moussa, c'est il y a les catégories de prophètes. Il y a un groupe de prophètes qui sont des prophètes agrégés ou des prophètes dotés de fermeté. Oui, de fermeté. Oui. Dotés de fermeté. Ulul Azm. Ils sont 5. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Sayyidina Muhammad. 5. Moussa fait partie des 5. Des 5 les meilleurs prophètes. Il souhaite être un membre des musulmans. Et Allah lui dit, Ya Moussa, إني اصطفيتك برسالتي وبكلامي وقد ما أتيتك وكل من الشاكرين. Alors, oh Moussa, je t'ai choisi et je t'ai donné ma parole et je t'ai choisi comme prophète. Prends ce que je te rends et sois parmi les shakirin, les reconnaissants. Si je comprends bien, même les prophètes, ils sont jaloux de... C'est pas une jalousie comme la jalousie qu'on connaît, mais ils sont jaloux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les musulmans. Oui. Ils ne sont pas jaloux, ils sont... En arabe, il y a 2 mots. En français, il y a jaloux, qui se dit pour les 2 sens. En arabe, il y a 2. En arabe, il y a le ghibta ou le hasad. Le ghibta, c'est bien. Le hasad, c'est mal. Le ghibta, c'est quand je vois quelqu'un qui est riche, qui est heureux, etc. On dit, oh Allah, c'est bien qu'il est riche, c'est bien qu'il est heureux, etc. Oh Allah, rends moi aussi riche, moi aussi heureux. Ça, c'est le ghibta. Je suis content qu'il est riche, je suis content qu'il est heureux, mais moi aussi, je souhaite être riche. Ça, c'est le ghibta. Le hasad, je vois qu'il est riche, qu'il est content, etc. Oh Allah, je ne veux pas qu'il soit riche. Cette richesse, donne-la à moi. Ça, c'est le hasad. C'est mal. En français, il y a jaloux, les 2. Non. Pour les autres prophètes, les peuples des autres prophètes, il n'y a pas de tawbah. Non. Ils ont tawbah. Mais un tawbah c'est pas la même forme. Qui est très difficile. Donc on a toujours un poussard. Vous êtes désolé, vous avez fait du tort, vous êtes désolé, alors tuez vous-même pour montrer que vous êtes vraiment désolé. Et ils se tuent. Ils se mettent deux rangs, et chacun tue l'autre, le dernier, il se tue. Ça, c'est leur tawbah. Nous, on fait des atrocités extraordinaires. On dit, oh Allah, pardonne-moi, il te pardonne. C'est très facile. Grâce à ce prophète. Mais ça, mais quelqu'un le cas de répéter encore le péché. Par exemple, vous faites un péché, vous faites tawa, donc par conséquent, vous devez répéter le même péché. Après le film, ça ne semble pas que vous faites encore le péché. On ne joue pas avec Allah. Oui. Allah connaît de vous ce que vous ne connaissez pas. Oui. Vous voyez? يعلم
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Et il sait les clins d'œil et ce qui est caché dans le cœur. Allah le sait. Imaginez un docteur qui fait une opération à une femme. Un docteur qui fait une opération à une femme, il est avec les médecins, avec les infirmiers, etc., etc. Et puis, il jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil malin. Personne ne se rend compte. Les docteurs, les infirmiers, personne ne se rend compte. Mais Allah le sait. Vous voyez? يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Vous faites quelque chose de bien devant tout le monde. Mais Allah sait ce qu'il y a dedans, ce geste de bien. Est-ce que vous avez l'intention du bien ou vous avez l'intention de gagner quelque chose de derrière? Allah le sait. Donc, on ne joue pas avec la personne. On nous dit de nous arrêter. C'est comme... C'est là. Il reste 47 minutes. C'est comme le hadith de la femme qui, dans les peuples anciens, les Juifs, qui a vu un chien assoiffé qui est en train de latter le sol de soif et qui après sa chaussure est descendu dans le puits et qui a abreuvé ce chien-là pour l'amour d'Allah. Les ulama disent que cette scène-là, quand elle est en train de se dérouler, qui était témoin de ça? Personne n'est témoin de ça. Personne. Seul Allah. Il était seul, oui. dans le désert. Seul Allah est témoin de ça. Mais aujourd'hui, cette femme-là est célèbre sur la langue de plusieurs générations de musulmans, alors qu'elle fait partie d'un peuple précédent. Oui. Donc, Allah c'est la sincérité avec lui. Quand tu fais les choses avec sincérité, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Donc, si tu te répands sincèrement, c'est entre toi et lui. Si tu te répands pas sincèrement, c'est entre toi et lui. Et lui aussi, il sait toujours tout ce que tu as envie de faire, tout ce que... Donc, tu ne dois pas jouer avec toi-même. Parce que si tu joues, c'est toi-même avec qui tu as. Imaginez que la meilleure bonne chose que vous faites, c'est quand personne ne vous fait. C'est vrai. Et parfois, on fait du bien et on est puni pour ce bien. On donne de l'aumône à un mendiant ou un pauvre et en même temps, je veux que tout le monde me voit pour me présenter